Radio Flamme 90.6 FM. Radioflamme.com. Alors aujourd'hui c'est une émission un peu spéciale parce que je n'ai pas vraiment préparé quelque chose. Je voulais simplement qu'on pose des petites réflexions par rapport à tout ce qu'on avait vu. Ouais, parce que sur les podcasts, je vous rappelle qu'on est assez riche maintenant parce qu'on a bien une trentaine de podcasts, Anne. Hein. C'est possible. Et oui, et on a traité. On se rend pas compte. On se rend pas compte, ça mais passe vite. Ça passe vite. Hein. Tu as carrément toute ta science qui est sur Internet. Oh, ma science, c'est surtout mes expériences et bon. Alors, au cœur de soi, oui, c'est la santé naturelle. On va repartir aux bases et la santé naturelle holistique, c'est-à-dire que la santé, c'est plein de choses à la fois, mais je voudrais poser la question, qu'est-ce que c'est être en bonne santé? Donc c'est un peu définition. Ce que tu vas faire aujourd'hui, c'est un peu une interro sur tout ce qu'on a fait, quoi. Enfin, pas forcément. Non. C'est plus des réflexions parce qu'on parle toujours je suis en bonne santé. Mais qu'est-ce que c'est être en bonne santé? Comment est-ce qu'on peut repérer qu'on est en bonne santé? Peut-on établir vraiment une norme à n'importe quel âge, hein, à n'importe quel âge, oui. On peut être en bonne santé à n'importe quel âge et en mauvaise santé à n'importe quel âge aussi, on est d'accord. Alors qu'est-ce que ça serait les repères d'être en bonne santé? C'est une bonne question. Là, on a un petit stagiaire avec nous, il a peut-être des idées là-dessus. Oh oui, il a un garçon qui est jeune, c'est sûr qu'il peut être en bonne santé, plus que peut-être à 70 ans. Donc pour toi, ça serait quoi être en bonne santé? Je sais pas, être bien portant, je sais pas, genre... je saurais pas vraiment dire, mais... être bien, simplement dans sa peau déjà, ça doit être bien. Ah bah oui, tout à fait, être bien dans son corps, c'est-à-dire être... C'est un bon début, hein. Oui, bien sûr. Oui. Bon, chacun a mis sa définition, mais bon, beaucoup de gens disent ils sont en bonne santé, mais quand on gratte un petit peu, on voit bien qu'ils n'ont pas toujours un sommeil paisible. Non, moi je pense que mais sa piste est pas mauvaise. Bien dans ta peau. Mais justement, je vais rebondir. Bien détendu. Moi je dis détendu. Se sentir bien. Voilà. Oui, détendu. T'es pas stressé. Tu respires bien. T'es pas pris à la respiration. Moi je verrais ça comme ça, toi. Oui, d'accord. Oui. Je pense déjà que avant d'être bien physiquement bien portant, faut être bien mentalement, parce que si on n'est pas bien physiquement, mentalement, on va pas être bien physiquement. C'est vrai. Oui, alors ça c'est très intéressant parce que justement la santé, il y a beaucoup de domaines dans la santé, hein, il y a plusieurs volets. Hein. Il y a la santé physique, le corps, la santé mentale, qui est différente. Oui. La santé émotionnelle et puis la santé spirituelle, on va dire. Quand je parle spiritualité, c'est vraiment dans le sens large, c'est-à-dire avoir des rapports humains harmonieux avec la nature, etc. Et effectivement, c'est pour ça qu'être en bonne santé, c'est quand même très large, parce que on pourrait reconnaître peut-être être en bonne santé, comme tu dis effectivement, toi Lionel, être en paix, enfin avoir... Se sentir bien, stress, mais... Pourquoi pas, mais un stress positif et pas ce stress négatif. Mais parce implicitement... Que le stress, ça peut être bon. Hein. Implicitement, ça va aussi avec ce que Maëlle vient de nous dire, puisque effectivement, si t'es joyeux, tu vas... Même si... La joie, bien sûr. Et la joie, on l'a parce que quand on a une bonne énergie. Je ne sais pas si vous avez repéré, quand on se sent un corps très vibrant... Quand on est jeune, on le sent bien, mais moi je le ressens maintenant. J'ai l'impression d'avoir 15 ans des fois. Comme une petite fille, tellement je me sens vibrer par moments. Mais en plus, tu fais du trampoline, toi, en plus. En plus. Ouais. Et c'est vrai que quand déjà on a son corps, là, on sent qu'il a envie de faire plein de choses, de découvrir plein de choses, le mental va bien en général. Ouais. T'es d'accord? Ouais, mais tant que le moral va bien, le physique va suivre. Bah oui. C'est normal. Et c'est vice versa d'ailleurs. On sent que t'es en forme, toi, non? C'est vrai, il a le teint de la santé. Regarde-moi ça. Il est en pleine forme. Il a le regard qui... Boum. Mais la plupart des gens se croient être en bonne santé, mais souvent on voit bien quand ils parlent, oh là là, j'ai pas passé une bonne nuit, on voit bien qu'ils sont anxieux, que voilà, ils sont peut-être aussi trop de poids. Oui, oui, le fameux surpoids. Ou alors un peu maigre, ou alors, enfin, on voit sur des petits détails, c'est comme, parce que normalement, être en bonne santé, je pense pas qu'il y ait des critères par rapport au poids. Parce que chacun, il y a des gens plus longilignes que d'autres, plus brévilignes, etc. Mais il y a quand même, quand on a un gros ventre, par exemple, ou quand on a vraiment une maigreur excessive, il y a quand même un problème de santé. D'ailleurs, on ne dit pas être gros, on dit je suis trop petit pour ma taille. Et c'est la joie de vivre aussi. Ah bah, ce qu'on disait tout de suite. La bonne santé, c'est vraiment la joie de vivre. Après, bien sûr, on peut pas rester tout le temps dans cette joie de vivre. On est un peu comme sur une planche à voile. Hein. On essaye de toujours garder un certain équilibre. Dans la vie, des fois, il faut gérer certaines choses. On se sent un peu moins, puis hop, ça revient. Donc, la bonne santé, ça serait garder cet équilibre toujours, de pouvoir rester au mieux dans cette vitalité, on va dire.
Ce que je disais tout à l'heure, c'est le fait de se sentir, je rebondis, je poursuis ce que je disais, mais ça va avec ce que disait Maëlle, c'est de se sentir cool. Quand tu es cool et que tes vêtements te servent pas trop, tu vois, t'as des vêtements assez amples, mais t'es cool, tu te sens bien. Comme le dimanche en jogging, pédale. Voilà, c'est ça. T'es cool. C'est le même principe. Et surtout, et être bien dans ses chaussures aussi, pas avoir mal aux pieds, ça va avec. Mais il y a beaucoup de trucs qui dépendent des pieds, c'est comme la mâchoire va pouvoir dépendre de ta tête, va pouvoir dépendre de. Oui. On sent que t'as réfléchi un peu au sujet quand même. Non, mais c'est surtout que j'ai vécu certains trucs, par exemple, c'est mon père qui avait un problème à sa dent. Et justement, ils l'ont arraché ou je sais plus. Et justement, maintenant, il a plus de problème. Enfin, genre, il a plus mal à la tête, des choses comme ça. Il dort tranquille. Enfin, voilà quoi. Ah, parce que ça avait des répercussions, effectivement. Mais en fait, on va dire, c'est un point névralgique, quoi. Il y a plein de choses qui sont liées justement aux dents ou autres. Oui, tout à fait. Et c'est vrai que les dents, c'est un portail pour tout. Hein. Oui, c'est très important, les dents, effectivement. Il paraît même que Alzheimer serait lié. T'as entendu parler de ça? Il n'y a pas que ça, mais entre autres, ça pourrait, oui. Il y aurait une espèce de bactérie qui se mettrait dans les dents. Oui, mais ça, c'est encore. Alors là, c'est encore. Alors voilà, je vais venir à ça. C'est que quand on parle de santé naturelle, beaucoup de gens pensent qu'effectivement, la santé naturelle, ça va être prendre des compléments alimentaires. Ça va être. On va encore tout compartimenter, comme la maladie d'Alzheimer, c'est les dents. Enfin, non, moi, franchement. Non, alors c'est ça que je voulais prendre. J'ai dit une connerie, comme c'est bon. Réflexion, c'est qu'en fait, c'est un tout. C'est un tout, c'est holistique. Et la médecine classique et même la médecine naturelle, enfin en tout cas quand les gens cherchent par exemple à avoir des compléments naturels, etc., ils sont encore en train de séparer le tout. Bah c'est ça, mais on est dans une société. On en arrive à de la consommation. Bah, de toute façon, c'est le but, hein. C'est le but de la société, c'est de te faire consommer. Donc ta bonne santé, il faut que tu l'achètes quelque part. Oui, mais la santé, ça s'apprend. Mais oui, mais ça ne s'achète pas. Ça s'achète pas, ça s'apprend. Et ça s'apprend pas en 2 mois. La santé, c'est quelque chose. C'est un petit peu dans tous les domaines de la vie. Hein. Après, ça dépend de l'âge, ça dépend du travail que l'on a, ça dépend du contexte que l'on est. Il va falloir rester en équilibre par rapport à tout ça. Mais chercher des solutions miracles à l'extérieur, ça ne marche pas à long terme. Ça ne marche pas. Et pourtant, on essaye bien de nous le vendre. Hein. Bah oui. Donc en fait, c'est de la consommation comme on consommerait des médicaments. On va consommer de la spiruline, on va consommer, je sais pas moi, des barres énergétiques, des vitamines, des choses comme ça. Alors que le problème n'est pas là. Je veux dire, bien sûr, on se sent un peu fatigué, mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce que ça mériterait pas de savoir, de connaître un petit peu comment fonctionne son corps? Ce qu'on avait vu donc les dernières émissions. Oui. Le système nerveux est sensible au stress, par exemple. Alors, par exemple, on revient au début du sujet. Qu'est-ce que pour vous, et je pose la question aux auditeurs, quelle est la première chose pour vous qui participe d'une bonne santé? Quelle est la chose qu'il faudrait faire en premier, en fait? Voilà. Alors, parce qu'il y a quelque chose à faire en premier. Bah, une priorité, si tu priorises le truc. Je sais pas, bien manger. Alors, il faut savoir que, comme je disais, la bonne santé, ça s'apprend, et c'est des expériences tout le long de sa vie, finalement. Quelque part, il n'y a pas de recette miracle, parce que chaque individu est unique. Donc, chacun a ses propres besoins. On sait par contre qu'il y a une base, on ne peut pas malheureusement passer à travers. La cellule a des besoins spécifiques. La cellule de notre corps, les cellules de notre corps ont des besoins spécifiques. Quand on ne respecte pas leurs besoins, on fait des maladies. Plus ou moins grave. Alors c'est vrai que quand t'es plus... Mais ça, on l'avait déjà vu, je peux le répéter. Les cellules ont besoin de manger du vivant. Oui. De l'énergie, pour qu'on puisse en avoir nous-mêmes. Alors, on parle pas de cannibalisme, attention. On parle de... Hein. Les cellules ont besoin de repos. Pour moi, les bases vraiment, c'est bien manger, bien dormir. Parce que si on mange pas, on va pas être bien. Puis si on dort pas non plus, c'est pareil. C'est les mêmes choses. Et manger ce qu'elles ont besoin, ni trop peu. Alors toi, qu'est-ce que par exemple, est-ce que tu manges beaucoup de sucre, par exemple? Je peux pas répondre. J'ai besoin de mon avocat. Joker. Non, c'est vrai que je mange pas mal de sucre. Bah t'aimes bien. Je suis pas me cacher, j'aime bien manger. On est passé par là. Moi, je vais te dire, à l'époque, c'était Raider, c'est Twix. Maintenant, les Raiders, c'est triste. Maintenant, Raider, c'est triste. Alors, si t'as pas connu le slogan, ça fait pas rien. Mais c'est vrai que c'est bon toutes ces petites chocolateries. Anne, t'es la première aussi à. Le chocolat noir. Le chocolat noir, toi. Hein. Plus les noirs, moins il y a de sucre.
Ouais, c'est ça, c'est le chocolat noir, plus il y a de % de cacao, moins il est. Ben oui. Justement, c'est normal. Alors toi, t'es plus chocolat noir aussi, alors ouais. Ah non, moi je suis plus chocolat, Au lait, voire même blanc, mais blanc c'est pas du chocolat. Alors il faut savoir que le sucre, malheureusement, je vais faire frémir tout le monde, est une drogue très très grave. Eh oui. Bon, après, quand on est jeune, on le voit moins bien, mais on le voit plus en vieillissant. Ils ont fait des expériences avec des rats ou des souris, je sais plus, enfin en tout cas des petits mammifères, enfin des petits rongeurs. Et ils avaient mis le choix entre de la cocaïne et du sucre. Ouais. Et les souris, les rats, ont préféré aller vers le sucre. Ça leur donnait plus de sensations. C'est vrai, c'est un vrai shoot quand on mange du sucre. Et je comprends que les gens soient accros au sucre. Après, il y a un grave problème à long terme, c'est qu'on est vraiment accro et c'est compliqué après de... Et surtout que le sucre se cache dans tout, en plus. Il y en a vraiment partout du sucre, c'est impressionnant. Oui. Alors après, il faut le savoir. Vers les politiciens qui se sucrent, il y en a partout. Est-ce que vous voulez qu'on fasse une petite pause? Juste, je vais terminer sur un Vas-y, termine. Oui, je disais par rapport au sucre, puisqu'on a abordé le sucre. Effectivement, je sais plus, du coup. Attends, qu'est-ce Donc le sucre, très addictif. Ah oui, le sucre, le sucre... Effectivement, c'est pour ça que je dis qu'une bonne santé, c'est accepter aussi qu'on n'est pas toujours dans la perfection. Parce qu'il y a des gens qui me disent, mais c'est pas possible, je suis malade et pourtant je mange bien, je marche, je fais ci, je fais ça. Mais derrière, il y a une rigidité. Comment ça? Je veux tout contrôler. Ah oui, d'accord. Je veux absolument être parfaite, parfait. Je veux absolument manger toujours bien, toujours faire ci, toujours faire ça. Et en fait, c'est un stress très important qui fait qu'en fait, tout ce que la personne fait n'est pas dans l'équilibre dont on parlait tout à l'heure. Ah bah du coup, à ce moment-là, un jeune va peut-être pas forcément, mais mieux se porter qu'une personne plus âgée, parce que elle va pas forcément avoir la jugeote entre guillemets d'un adulte sur ce qu'il faut pour elle ou enfin voilà. Donc forcément, je sais pas comment dire, mais... Donc, déjà, quand on est jeune, on a un corps, normalement, Vas-y, approche-toi un tout petit peu du micro. qui est en plein potentiel. Ouais. Hein? Normalement, ouais. Oui. Normal, ouais. C'est avec le temps qu'on va creuser nos tombes avec nos dents, entre autres. Oui. Tu vois. Bon, après, quoi qu'il y a des jeunes, on s'est aperçu que les jeunes étaient plus fragiles aujourd'hui parce qu'ils héritent des fragilités des parents. Alors, Donc, il y a un une peu de ça aussi, fragilité intestinale importante en ce moment qui est reproduite. Mais disons que pour le sucre, après, on ne peut pas se dire du jour au lendemain, j'arrête complètement le sucre. Ah non, il en faut quand même un peu. Hein. Mais bon, c'est pas qu'il en faut. Oui, il y en a dans les fruits. Un minimum, quoi. Il y en a dans les fruits. Hein? Oui, bah oui. Et tu manges les fruits, non? Un peu moins quand même. Joker. Joker, jus d'orange. Ce que je voulais dire, c'est que l'un dans l'autre, trop de sucre, effectivement, on va essayer, on va peut-être mettre des années à y arriver, mais essayer de diminuer doucement parce qu'un changement de vie se fait pas en 15 jours. Ça se fait sur plusieurs années. On peut pas changer comme ça de mode de vie. Et ce que je te disais, c'est qu'il faut changer chose par chose. C'est comme le grain qui s'écoule dans le sablier. Tu peux pas changer tout d'un coup. Parce qu'après, comme tu dis, il n'y a pas de repère et tu rejettes. Après, il y a des frustrations, on va recraquer et voilà, on va perturber le corps, le mental, l'émotionnel. Donc effectivement, il faut être cool. On a envie. Alors, cool. Il faut être cool. Hein? Bon, on va faire une petite pause, puis après on reprendra. Mes chers amis, on reprend. Oui, alors je vais repartir sur ce que tu disais, par quoi on commence. C'est surtout vers la cinquantaine où les gens, quand ils ont un gros mal-être, ils commencent à se poser des questions. Qu'est-ce que je pourrais faire pour être en meilleure santé, pour me sentir mieux? Parce qu'effectivement, ce qu'on disait tout de suite en antenne, c'est que quand tu es jeune, tu peux te permettre des abus. Oui. Là, t'as pas de souci, quoi. Se permettre, oui, mais à un moment donné, si on en fait trop, on sera forcément, la vie nous renverra ce qu'on lui a donné, dans notre corps. Le seul truc qui pêche au départ quand tu fais des abus, c'est les dents. Parce que quand tu manges du sucre, effectivement, t'as très vite des caries. Non? Des caries, pas forcément. T'as des gens qui mangent du sucre qui n'ont pas forcément de caries. Par contre, 10 ans après, 20 ans après, ils peuvent faire un diabète, etc. Enfin, je veux dire, le sucre, ça abîme tout, faut le savoir. Ouais, ça dégrade vraiment les yeux, oui. Les artères, tout. Enfin, le sucre, c'est vraiment... parce que les anciens, ils se mangeaient du sucre, mais c'était une fois par semaine, le gâteau du dimanche. Eh oui. Aujourd'hui, c'est 3 fois par jour. Et puis glucose toujours. Sinon plus. Non, le corps n'est pas fait pour ça. C'est dommage parce que c'est bon le sucre, ça je suis d'accord, mais le corps n'est pas fait. Enfin, nos cellules n'ont pas besoin de tout ce sucre. Puis les jeunes, tu leur dis ouais le sucre, ça, ils te disent glucose toujours, Alors, faudrait y aller petit à petit. Genre, c'est comme les allergies. Ce qu'on fait, c'est on fait des petits tests
tous les temps de temps. Et au final, ça t'immunise entre guillemets contre le truc. C'est pas bête ça. Avec le sucre. Ouais, pareil. Moi, je suis allergique à tout ce qui était fruits à coque. Quand j'étais tout petit, vraiment, je pouvais manger 0 fruits à coque. Maintenant, je peux manger de la noisette, des choses comme ça. Par contre, il y a encore des fruits à coque comme la cacahuète, la pistache, je peux toujours pas y toucher. Tu t'es un peu désensibilisé en... Ouais, c'est ça. Au fur et à mesure du temps, on se désensibilise. En fait, il faut toujours en prendre un petit peu. C'est ça, en infime quantité. Et à la fin, ça, entre guillemets, ça s'immunise. C'est toi tout seul qui a trouvé ce raisonnement ou on te... Bah non, en fait, simplement avec un allergologue. Moi, c'est l'allergologue qui m'a dit, bah des fois, essaye genre d'en manger sans forcément y aller trop fort, enfin genre en prendre vraiment des grosses quantités, en prenant des petites quantités petit à petit. Ça va, en fait ça s'annule quoi. Oui, ben c'est un faudrait faire ça avec le sucre. Oui, c'est ça, c'est oui, bien sûr. Ce qui ne te tue pas te rend plus fort. Bah oui, ça c'est la loi d'Hormèse. Mais c'est vrai qu'il y a certains qui mangent même des petits champignons vénéneux en petite quantité pour justement se séparer. Il y en a qui ont fait ces expériences-là et ça marche. Donc effectivement, mais ça je le recommanderais à personne. Mais par contre pour le sucre, justement comme c'est une drogue, il y a un appel très fort. Oui. Donc manger en petite quantité, c'est pas, je crois, tout à fait valable comme raisonnement. Parce que t'imagines, toi, de manger, au lieu de manger une demi-tablette de chocolat au lait, on te dit de manger qu'un demi-carré. Ah bah non. Tu vas être frustré. C'est la tablette juste devant toi, quoi. Alors par exemple, t'as une tablette de chocolat, tu la manges entière ou t'en manges qu'une moitié, tu dis je mangerai l'autre demain? Je pense puis c'est surtout que moi j'ai un gros problème, c'est que j'arrive pas à me raisonner. D'accord. Ça c'est le gros problème. Donc en fait ce qui se passe c'est que la première moitié j'arrive à me raisonner, puis après je me dis c'est bon je la laisse, puis au fur et à mesure dans l'après-midi je vais manger un peu et tout. Mais voilà, mais je crois que t'es pas tout seul. Non, je pense pas. Non. Il y a beaucoup de combats, je pense. On est tous comme ça. Avec certaines denrées. Voilà, donc c'est pour ça que par quoi on commence, tout simplement, on va peut-être se dire, je vais peut-être me faire plus me respecter un peu plus. Ne serait-ce que ça, je vais peut-être essayer d'avoir plus de bon sens avec moi-même. Je vais respecter mon véhicule. C'est-à-dire qu'il faut déjà accepter accepter totalement qu'on a des failles, pourquoi pas, et que c'est ça qui peut-être nous amène vers une santé qui est pas optimale. Et puis petit à petit pouvoir mettre en place des petites choses, mais c'est très personnel. La santé, ça s'apprend. C'est vrai que c'est subjectif, quoi. Ça s'apprend la santé. Parce qu'on donne des réponses générales pour tout le monde. Mais en fait, chacun a ses besoins propres, même avec le jeune. Tu me posais souvent des questions, combien de temps, gna gna gna. Mais en fait, on n'en sait rien, ça dépend des personnes. Ça dépend des personnes. Et il faut s'écouter. Je pense que c'est retrouver du bon sens avec soi-même. Quand on sait qu'on a fait des abus, c'est peut-être justement se dire, je vais laisser au repos mon corps pendant 1 ou 2 jours. Disons que il y a une part subjective, mais il y a quand même une part globale où tout le monde peut se retrouver quand même. Si chacun connaît ses failles, peut essayer de les éviter ou alors de les contrer entre guillemets. Les contrer, disons qu'on peut les accepter. Oui, voilà. Parce que comme tu dis, tu vois, des fois je peux pas m'empêcher. Tu vois. Et puis après se dire, ok, là j'ai un petit peu abusé, mais peut-être que là je vais laisser tranquille mon estomac, si c'est de l'alimentation, pourquoi pas. C'est comme le sport, hein. C'est pareil, je veux dire, tous les abus vont épuiser l'organisme. Oui, c'est tout ce qui est boisson énergisante, ça va te booster pendant un temps, puis après ça va limite faire l'effet inverse, quoi. Voilà. Et puis le problème, c'est que ça débouche souvent sur de la fatigue, des fatigues chroniques après, parce que tu as épuisé ton système nerveux avec ces boissons. Les boissons énergisantes. Mais ça c'est nouveau. Alors, ça, parce si c'est que exceptionnel, pourquoi pas? On connaissait pas nous ça de notre temps, les boissons énergisantes. Moi quand j'étais jeune, ça n'existait pas. Qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait le café. Peut-être le Coca-Cola qui était quand même considéré comme une... Coca-Cola, c'est bon aussi, c'est du sucre. Je pense que maintenant le Coca n'est plus considéré comme une boisson énergisante. Parce que maintenant il y en a tellement maintenant il y a tellement de boissons énergisantes différentes. Ou surtout très forte que maintenant le coca à côté ça fait plus rien, ça fait oui. Mais alors je pose la question, pourquoi est-ce qu'il faudrait boire des choses pour nous énergiser? Pourquoi est-ce qu'il faudrait prendre du sucre et boire des boissons énergisantes? Tu fais une bonne sieste après, c'est bon. Enfin une bonne sieste avant, c'est bon. Quand on a une bonne énergie naturelle, il n'y a pas besoin de ça. On n'a absolument pas besoin de tout ça, hein. Mais il faut. Et l'énergie naturelle, elle a rien à voir avec l'énergie justement qu'on cherche à travers des produits sucre. C'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Comme quand on est enfant, cette énergie naturelle, on a envie de chanter, de danser, enfin, tu vois, on a vraiment. C'est comme ça que Michael Jackson a commencé. Spontané. C'est comme ça que Michael Jackson a commencé. Il était tout petit, il avait envie de chanter, de danser. Non, mais c'est vrai.
Ce problème de boisson énergisante, c'est un sacré truc parce que c'est vrai que c'est devenu un phénomène chez les jeunes, ça. Oui, alors qu'en fait l'énergie normalement, pourquoi on aurait besoin d'énergie? On l'a normalement naturellement quand on a un mode de vie correct, on va dire. Hein? Alors le mode de vie correct, c'est pas que l'alimentation, hein. C'est aussi aller s'oxygéner, la respiration. À travers la respiration, on prend de l'énergie. Quand on va respirer dehors, on se remplit d'énergie. Il y a aussi l'environnement dans lequel on est, surtout. Voilà. Parce que par exemple, là aujourd'hui il fait beau, bah ça va plus être, on va plus avoir envie de faire des choses que la semaine dernière où il faisait pas beau comme pas possible, quoi. Enfin, ça donne plus envie, quoi. C'est bien. Donc toi, tu fais partie de ces jeunes qui sortent un peu quand même, ou qui aiment bien aller dehors, ou. Enfin, quand il fait beau, ouais. Parce que sinon, quand tu fais pas beau, non. Bah, enfin, je veux dire, ça c'est la facilité. On va revenir sur la loi d'Hormez. Hein, tout ce qui ne tout pas nous rend plus forts. Et c'est vrai qu'on est dans un confort qui n'arrange pas la bonne santé. Parce qu'une bonne santé, c'est aussi savoir s'adapter. Même quand on a des problématiques graves, quand on est en bonne santé, on peut les gérer. Mais par exemple, on peut les gérer certainement mieux parce que on a une capacité plus large. Pourquoi? Parce que on va par exemple sortir quand il fait très froid. Oui, mais par exemple. Ou alors on va. Enfin bon, vas-y, je te coupe. Non, mais tu vas dérouler ton fil. De toute façon, ça va dans le sens. Effectivement, encore une fois, question de mœurs. À nous, on n'avait pas les téléphones portables, donc on sortait beaucoup plus. Bien sûr. Tandis que maintenant, effectivement, on est dans un confort. La génération de Maël, ils sont avec leur portable. Enfin, tu rentres. T'es un hybride, toi, ou t'es vraiment collé à ton truc Alors, je suis un hybride sur le fait que je suis pas que sur mon téléphone. Voilà, ça c'est bien ça. Bah tant mieux, parce que je suis un hybride sur d'autres écrans. Enfin, genre, je suis un hybride, genre, j'ai pas que le téléphone. Genre, il y a la télé, la. D'accord, oui. Oui, bah alors oui, il y a aussi ça, les ondes. On est envahi d'ondes maintenant. Ça n'empêche pas de sortir. Par contre, c'est ça que j'ai entendu tout de suite là. Il prend quand même plaisir à aller dehors. Oui, c'est bien. Mais tous les jours, faudrait sortir dehors. Tous les jours, par n'importe quel temps. Mais comme les anciens, enfin ils se posaient pas la question. Oui, de savoir, les anciens, c'est vrai qu'ils n'avaient pas ce problème. Et en plus, aujourd'hui, c'est vrai qu'on est beaucoup dans les ondes. Et le corps, ça le fatigue, le système nerveux, ça le fatigue, il faut le savoir. Encore une fois, oui, c'est vrai qu'on n'en parle pas beaucoup, mais ça doit perturber tout ça. On n'en parle pas beaucoup. Attends, il y a beaucoup d'effets néfastes avec ça, hein. Mais on n'en parle pas beaucoup. Mais enfin, est-ce que tu en entends parler de plus en plus? On en parle de plus en plus, mais pas tant que ça. Dans les médias, est-ce qu'on te dit ça, que c'est néfaste? Bah non, justement, vu que tu es en train de les regarder. Oui. Alors, on va pas se priver d'ondes, hein, sinon on se prive de tout aujourd'hui. Mais par contre, on peut aussi, dans un mode de vie correct, on va le gérer. Il y aura des moments où on sera dehors, pas forcément devant un écran. L'écran, on va pas le regarder 10 heures par jour, etc. Enfin, c'est tout ça, c'est du bon sens, en fait. C'est du bon sens, parce que ça empêche de dormir en plus, être trop sur l'écran. Ça fait des rayons, je sais plus quoi. Oui, ça perturbe le système nerveux, donc. Mais tu parlais de bon sens, mais Maël nous a quand même dit que des fois il savait pas trop se raisonner. Non, mais au moins je suis. Il est jeune. Je sais pas si ma mère elle écoute, mais elle fait que de me le dire, qu'à chaque fois, bah ouais, faut que tu sortes, machin. Bon, il y a une fois que je suis sorti, c'est bon, mais. Faut vraiment. Bah oui, chère madame, moi je pense que c'est un garçon qui est plein de bon sens. Je pense qu'il fait la part des choses quand même, non? Bah oui, déjà, je pense que déjà le fait de s'exprimer à la radio, hein, je trouve que c'est déjà, ça prouve que quand même tu es dans un certain équilibre émotionnel. Oui, on sent que t'as pas de soucis. Voilà. C'est pas donné à tout le monde de se sentir, tu vois. Comme ça, spontané devant un micro. Le truc qu'il faut faire, c'est relativiser. Parce qu'une fois qu'on a relativisé, c'est bon. Oui, c'est vrai. C'est vrai que oui, ça fait partie aussi du mental, hein, toutes ces stratégies qu'on peut avoir pour prendre du recul par rapport aux problématiques. Mais on sait très bien qu'un mental marche mieux quand on a un corps qui marche bien, puisqu'on avait vu que un bon système immunitaire, disons des bons échanges intestinaux. C'est rétroactif. Voilà, c'est ça. Tout vient des intestins en partie. Hein. On l'avait vu. Alors ça, voilà. C'est le deuxième cerveau. Si nos intestins fonctionnent bien, notre cerveau fonctionne mieux. Intelligence d'un petit chien. C'est-à-dire que si par exemple tu as un pote et que tu lances quelque chose et que le mec part en cours en marche arrière, c'est la preuve. Oui. Et puis faut pas oublier, je pense qu'il faut aussi cette joie de vivre là justement quoi. Bon, on va pas si on a une vie trop, si on est trop rigide pour manger ci, pas manger ça, pour faire ci, pour faire ça, telle heure machin, et qu'on n'a pas de joie de vivre, c'est foutu. Il faut garder cette joie de vivre, retrouver ce côté spontané. On est des mammifères finalement quelque part. On a besoin d'air, d'oxygène, de bien manger, de respirer et d'avoir des contacts humains. Et toi Maël, alors comment tu fais pour
tes secrets de joie de vivre, c'est naturel ou tu cultives des préceptes? Non, le principe vraiment, c'est faut vraiment relativiser, genre. Relativiser. Il y a des personnes qui vont s'énerver pour des choses qui en valent vraiment pas la peine. Oui, ça c'est vrai, ça. Non, mais enfin, même après, regardez après pourquoi on a râlé ou pourquoi on n'était pas d'accord ou machin. On peut se rendre compte que ça valait vraiment pas le coup. Oui, effectivement, mais tout le monde a tellement la tête dans le guidon que des fois, ils se rendent pas compte que c'est vrai qu'on s'énerve pour rien. Oui, mais c'est aussi parce qu'ils sont fragiles. Et parce qu'ils sont, qu'ils n'arrivent plus à avoir de réaction, une réactivité. C'est ça une bonne santé aussi, c'est avoir une bonne réactivité sur les événements. Et quand on est fatigué, quand on est stressé, quand on souffre de partout, on n'a plus cette réactivité saine. On est plus agressif. On est plus agressif. On est sur la défensive. Voilà, c'est ça. Et puis on prend tous les choses. Rien que le fait de réagir à quelque chose, ça va nous paraître une montagne. C'est le fait de mettre tous les gens maintenant en compétition aussi. Ça vient beaucoup de là, parce que tout le monde est en compétition contre les autres. Il faut être meilleur que. Oui. En plus, on est dans une société effectivement qui n'arrange rien. Donc c'est vraiment à chacun de trouver sa place au mieux dans tous ces contextes-là. En plus, ça change selon les âges de la vie. On n'a pas les mêmes besoins à 15, 20, 30, 40, 50, 60, 80 ans. Alors tu vois, par exemple, nous avec Anne, on a fait une émission, puisqu'on parle de choses pour être en bonne santé, nous on avait parlé aussi de respiration. C'est-à-dire que les gens devraient réapprendre à respirer, tout bêtement. Parce que tout est lié en fait. Tout est lié. C'est un cercle. Si tu as tout compris. S'il y a un truc qui va pas bien, tout n'ira pas bien. Exactement. Oui. Alors après, c'est ça. Quand on voit qu'il y a quelque chose que tu vas avoir une petite douleur, tu dis tu vois. Mais ça va passer si tu retrouves un équilibre par rapport à tout ça. On peut avoir un chagrin si on a un deuil à faire, des choses comme ça. Mais on va essayer, on va pencher un petit peu là. Mais on va pas tomber à l'eau parce qu'on va trouver notre vie, notre mode de vie va nous permettre de garder le cap. Voilà, c'est ça. Mais on va pas être toujours dans la perfection. C'est pas ce que je veux dire. Non, le truc c'est qu'il faut rester dans quelque chose de souple et de. Je sais que c'est pas facile à entendre pour les jeunes, mais le truc, à mon avis, alors moi comme ça je le vois. Il faut être modéré dans chaque chose pour être bien. Par exemple, modéré, je sais pas, parce que tu bois, mais tu bois, modéré, tu bois, mais tu bois pas trop. Par exemple, moi je parle de consommation, de choses. Oui, d'accord, ok. Tu n'abuses pas, si tu veux, tu te protèges quand même. Tu fais un peu la fête, mais tu relativises, quoi. Voilà, encore une fois. Oui. Pourquoi pas, mais si on ça revient aussi à ce que j'ai dit tout à l'heure. Si on veut toujours modérer, on est dans une rigidité, ça stresse. Si on s'empêche, tu vois. Alors des fois se lâcher carrément. Donc, mais bon, après moi je conseille pas de se lâcher complètement, mais à la limite si on l'a fait, ce qu'on en avait besoin, c'est pas pour ça qu'on va récidiver. C'est ça en fait l'équilibre. C'est pas forcément faire une habitude. Mais t'as vu la pêche qu'elle a quand même, hein. Mais non, mais c'est important ça. On peut pas être parfait et il ne faut pas non plus se sanctionner. Il faut avoir beaucoup de bienveillance pour soi en fait. Ça c'est un plus parce que si on a de l'amour et de la bienveillance pour soi, déjà on est moins stressé. On est moins exigeant avec soi, il y a moins de stress, donc déjà on a soulagé quelque chose. C'est vrai qu'on a beaucoup abordé ça, le fait de s'aimer soi-même. Et après, effectivement, s'apprécier déjà, on va dire, parce qu'aimer c'est dur à définir. Et en partant de là, c'est vrai que les choses s'arrangent, quoi. Donc, on a vu qu'il fallait bien respirer, il fallait bien manger, il fallait se respecter. Bien, ça c'est toujours pareil, là t'es en train de faire une morale quelque part. Conclusion. Bon, on va manger ce que nos cellules ont besoin le plus possible, c'est-à-dire éviter tous ces aliments industriels qui nous empoisonnent, on va éviter. Donc on va essayer de manger ce que les cellules ont besoin, c'est-à-dire des bonnes choses qu'elles ont besoin. On en avait déjà parlé. On va essayer de respirer, parce qu'elles ont besoin aussi de respirer. Nos mitochondries qui nous apportent toute l'énergie nécessaire ont besoin d'oxygène. Mais regarde, on va bouger pour garder nos muscles, parce que comme ça, à 60 ans, on n'est pas en train de se traîner. Il y a plein de choses, mais pourquoi on va faire ça? On va pas faire ça parce qu'on nous le dit, on va faire ça pour soi-même, parce qu'on a envie de vivre longtemps et bien, en bonne santé. Ce qu'il faut se méfier, un ennemi de la bonne santé, et je pense que Mel va être d'accord aussi, c'est le fait de se laisser aller en pente douce. Parce que c'est vrai que la procrastination, c'est pas facile à dire, enfin le laisser aller, c'est très pernicieux. Tu te vois pas faire, tu dis, par exemple, tu es bien dans ton canapé, tu pourras aller dehors, il fait beau, tu dis, non, j'ai pas envie. Je vais me regarder une série. C'est mental ça. Puis après tu recommences le lendemain parce que non, fais chier, pas envie. Et après, quand t'as fini ta série, il se met à pleuvoir. Du coup, tu restes encore. Voilà, c'est logique. Toujours un justificatif. Et après, c'est vrai que ça demande des efforts d'être en bonne santé. Je suis d'accord. Ça demande des efforts. La pente douce de la facilité, c'est ça qui nous met dedans en fait. Ouais, c'est ça.
C'est vrai. Quand tu commences à avoir une discipline et tout, c'est par exemple faire du sport le matin, c'est pas évident. Mais tu parles de discipline. Il faut prendre du plaisir, sinon ça ne tient pas. Tout ce qu'on essaye avec trop de discipline, ça dépend ce que tu mets derrière le mot discipline. Alors, mais c'est cette rigidité dont je parle. Il faut prendre du plaisir. Et c'est. Si t'es masochiste avec de la discipline, donc la discipline est dure, mais comme t'es maso, tu y prends du plaisir. Non? C'est pourquoi tu parles de masochiste. Tu serais maso, toi, alors? Non, mais tu dis, c'est des fois, c'est un peu dur, c'est contraignant. Donc là, tu prends pas de plaisir. Mais si t'es un peu maso, j'aime bien souffrir. Donc là, c'est bien. Non, mais c'est bien. Mais là, t'es dans l'excès. Non, c'était. Des fois, tu vois, des fois. C'était purement rhétorique. Par exemple, je marche tous les jours. Des fois, c'est un peu plus dur que d'habitude. Mais dès que j'ai mis le pied dehors, au bout de 10 minutes, je suis vachement content de l'avoir fait. C'est ça, c'est aussi sortir de sa zone de confort. Non, mais oui, je comprends parfaitement. Et c'est vrai que quand t'as fait 1 heure de marche, 1h30, t'aimes bien marcher? Je suis plus vélo que marche. Plus vélo, ouais. C'est super le vélo aussi. Donc tu vois, quand t'as fait 2 heures, enfin je sais pas combien tu fais, 2 heures. Ouais, 1h30, 2 heures. Ouais. On se sent bien après quand même. Un sens sale surtout. Après, il y a peut-être des jours où on n'a pas forcément envie, et c'est pour ça c'est vraiment le bon sens, cet équilibre. C'est pas se mettre trop de pression, et c'est en même temps faire attention à soi. Et puis voilà, être content de soi aussi quand tu arrives à mettre en place une batterie de. Si t'as de la joie, c'est bon signe. Tout ce qui donne de la joie, c'est qu'on est sur le bon chemin. Et là-dessus, je vais conclure d'ailleurs, puisque le temps est passé. Tu conclus maintenant ou tu veux qu'on fasse une pause et tu conclus après la pause? Non, tu conclus maintenant. On a 35 minutes, donc on a même dépassé. Donc en fait, pour moi, la conclusion, ça serait ça. Ah, moi, tu veux peut-être ajouter quelque chose? Non, mais vous pouvez conclure tous les deux. Lionel, tu veux rajouter? Non, moi je vous écoute. Alors, tout ce qui donne de la joie, là, on est sûr d'être dans le bon sens d'une bonne santé. Non, puis il faut, je pense, privilégier aussi revenir aux basiques, tout simplement. Ne pas manger des produits trop compliqués. Par exemple, comme tu dis, maintenant il y a des produits enrichis en sucre, etc., qui sont saturés. Revenir à des choses simples. Des aliments bruts. Des aliments bruts. Par exemple, tu te manges un petit peu de miel avec une tartine au goûter, c'est beaucoup mieux que, je sais pas, n'importe quelle daube, style Milky Way. Enfin, tu vois, je cite une marque. Mais revenir à des choses simples. Pas que l'alimentation. Non, enfin, je faisais un parallèle. Voilà, boire plutôt de l'eau, par exemple, que du Coca-Cola. Mais Lionel, là, on est en train de dépasser le temps. Tu sais qu'on va se faire taper sur les doigts. Donc, il faut qu'on clôture l'émission. Allez, vas-y, on clôture. Et je serai très, très là-dessus, parce qu'on m'a fait la réflexion, donc je ne vais pas dépasser mon temps. Donc, en gros, c'est la joie, quoi, d'être sur Terre. Joie de vivre. La joie de vivre, quand on est en joie de vivre, c'est que tout va bien. Et si on n'est pas joyeux, là? Ça va faire l'objet d'une autre émission. Non, vous êtes joyeux tous les deux, en tout cas. En tout cas, je souhaite à tout le monde de réfléchir un petit peu à ça. C'est-à-dire, oui, vraiment, qu'est-ce qui me met en joie Et puis, si on sent qu'on digère mal après quelque chose, peut-être que c'est un aliment qui ne nous convient pas. Peut-être qu'on peut essayer d'expérimenter autre chose, d'autres aliments. Mais aussi le fait d'être un petit peu raide, etc. d'aller marcher, on s'aperçoit qu'après, hop, ça va mieux. On se sent plus souple. Mais des fois, c'est vrai qu'il ne faut pas s'écouter des fois qu'on a tendance à s'écouter un petit peu de trop. Il faut y aller des fois. Faut, comme tu dis, sortir de sa zone de confort. Après, c'est avoir de l'amour pour soi. Voilà, bravo ma chère Anne. On termine toujours très philosophiquement avec Anne. On part dans le zen. En tout cas, merci à Maël d'avoir exprimé. Et puis qu'il y a eu des points de vue quand même vachement bien. Il a fait avancer le schmilblick quand même. Hein. Et puis à tous et à toutes, prenez soin de vous. Radio Flamme 90.6 FM. Radioflamme.com